Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la différence entre un sexe et un DEX et lequel vaut-il mieux choisir. Alors quand je parle de sexe, évidemment je ne parle pas de sexe au sens commun, mais bien de sexe au sens CEX qui veut dire échange centralisé, contrairement au DEX qui est un échange décentralisé. Alors concrètement, ça va être utile quand vous voulez faire des échanges de crypto-monnaies, acheter des tokens, des NFT ou des cryptos. Alors, vous pouvez utiliser les deux servent à la même chose en soi. Mais quelles sont les différences? Alors, lequel choisir? Là, vous avez des échanges, donc vous pouvez aller sur CoinMarketCap, vous allez retrouver la plupart des échanges vont être référencés ici, suivant un classement qui va être en fonction de différents paramètres tels que la liquidité dont détient l'échange. Alors, centralisé, là, vous avez que décentralisé sous les yeux, Binance, Coinbase, Exchange, Kraken, KuCoin, etc. Et donc, vous voyez, il en existe énormément. J'en peux aller plus loin. Il en existe bien plus que 100. Chemin, avant, c'était même plus que 500. Là, je sais pas jusqu'à combien ça va, mais vous voyez que ça peut aller très loin. Alors, quelle est la particularité d'un sexe? En gros, ce qui est important de savoir, c'est que un sexe va gérer vos portefeuilles et va détenir, va stocker en fait vos clés publiques et privées. Alors, c'est quoi une clé publique et privée? En gros, lorsque vous faites des échanges de crypto-monnaies, vous avez besoin d'un wallet. Dans votre wallet, si vous échangez du Bitcoin ou du BNB, disons du BNB par exemple, vous allez avoir un wallet auquel va être associé à votre BNB une clé publique et une clé privée. La clé publique, c'est un peu l'équivalent de votre RIB, si vous voulez, dans un système d'échange bancaire classique que vous connaissez. Eh bien, vous l'échangez avec quelqu'un et cette personne, à partir de votre numéro de compte, c'est un peu votre numéro de compte public, va pouvoir vous envoyer de l'argent, mais elle ne peut pas vous prélever de l'argent. Votre clé privée, au contraire, c'est celle qui permet l'accès direct à vos crypto-monnaies et tout ce que vous avez dessus. Tout ce que vous avez dans le wallet associé à cette clé privée. Donc ça, c'est la clé qu'il ne faut surtout pas donner. Si on vous la donne, on peut vous prélever. Voilà, donc ça, si vous passez par un sexe, ça veut dire qu'un échange centralisé, ça veut dire qu'une entreprise détient, donc c'est Binance par exemple, ça voudra dire que Binance détient vos clés publiques et privées. L'inconvénient de ça, c'est que du coup les secs subissent souvent des attaques dans le but de trouver une faille et de pénétrer à l'intérieur et donc de récupérer les clés privées des gens de façon à vider les comptes. Alors ça oui, ça peut arriver, c'est déjà arrivé et ça peut encore arriver aujourd'hui. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient. Ça veut dire que vous n'êtes pas garant de vos clés privées. Et donc, si l'échange dans lequel vous êtes subit une attaque et que quelqu'un arrive à pénétrer à l'intérieur et voler les clés privées, eh bien, vous perdez votre argent. Elle peut se faire voler. D'un autre côté, il y a aussi le cas où l'échange que vous utilisez va faire faillite ou quelque chose comme ça, et à ce moment-là, ils peuvent bloquer. Vous pouvez perdre votre argent. En soi, l'entreprise peut même partir avec votre argent. Bon, ça n'arrive pas normalement, mais je préfère vous dire que c'est possible. Deuxième chose, il y a l'inconvénient d'un sexe, c'est qu'ils peuvent aussi vous limiter en termes de retrait. Par exemple, je sais pas, vous pouvez être limité à pas plus d'un retrait de 1 million d'euros par jour. Ça peut être 100 000 euros maximum par jour que vous retirez pour vous. Donc vous ne pouvez pas sortir l'argent comme vous voulez de la plateforme. Ça, c'est aussi un autre inconvénient. Contrairement à un DEX. Alors les DEX, vous les retrouverez ici sur CoinMarketCap. Donc il y a par exemple DYDX que je ne connaissais pas trop et pourtant c'est bien un numéro 1, donc il est bien classé. Uniswap évidemment, PancakeSwap, il y en a d'autres, il y a Polygon Mainnet, il y en a plusieurs, on verra, il y en a beaucoup d'autres qui sont aussi référencés ici par exemple. On a déjà plus de 270. Alors quels sont les avantages de passer par des DEX? Eh bien, vous l'avez compris, eux par contre ne détiennent pas vos clés privées du tout. L'avantage, c'est que du coup, ils connectent deux personnes entre elles et les échanges se font directement entre deux personnes. Et eux, non, ne stockent pas vos cryptos, si vous voulez.
Alors les cryptos restent bel et bien dans la blockchain, mais la clé privée auquel va être associée votre wallet et donc vos crypto-monnaies de la blockchain, c'est vous qui la détenez personnellement. Alors ça implique que pour se connecter à un DEX, il faut avoir un portefeuille personnel. Et il en existe plusieurs, des portefeuilles décentralisés, le plus connu étant MetaMask, voilà, hein, comme j'ai ici. Mais c'est à vous d'ajouter vous-même des réseaux, donc Polygon, réseau Ethereum, Binance Smart Chain. Vous associez donc vous ajoutez des réseaux. Ensuite, ça vous crée un wallet qui vous permet ensuite de faire des transactions, donc une clé privée, une clé publique, qui vous permet ensuite de faire des transactions sur le réseau de Binance, donc sur la Binance Smart Chain. Ensuite, vous ajoutez des cryptos, ça implique de les ajouter aussi à votre wallet pour avoir des clés associées et faire des échanges de crypto-monnaies à partir de votre wallet en connectant le wallet à l'échange décentralisé que vous voulez. Je vous montre un exemple tout bête, on va aller voir voilà, PancakeSwap. Je vais actualiser la page. Vous voyez, vous faites Connect Wallet. C'est connecté automatiquement à mon wallet. Il a détecté mon MetaMask. Et là, je suis sur la Binance Smart Chain. Je peux très bien me connecter au réseau Ethereum. À ce moment-là, je vais passer au réseau Ethereum. Et maintenant, je suis connecté bien et bien. Mon MetaMask est connecté à l'échange décentralisé sur le réseau Ethereum. Voilà. Alors, ça implique d'être un peu connaisseur parce que c'est à vous de gérer votre wallet et c'est à vous d'ajouter les réseaux manuellement. Mais vous verrez que ça se fait très bien. Déjà, les grands classiques, vous les retrouverez facilement sur Internet. On va ajouter un réseau. Vous voyez, vous tapez comment ajouter un réseau populaire sur Internet. Choisissez celui que vous voulez, BNB par exemple. Hop, et voilà, vous avez toutes les informations qui sont données qui vont être à rentrer. Je ferai peut-être un tuto pour vous expliquer comment faire un jour. Il y a une autre façon qui est de loin celle que j'utilise. Vous allez directement dans CoinMarketCap, vous tapez la crypto que vous voulez ou l'échange que vous voulez. Et vous voyez, il y a écrit ici ajouter un MetaMask. Vous cliquez là-dessus. Et puis, moi, c'est déjà fait pour Polygon, donc je ne vais pas le faire. Matic, et vous faites ajouter le jeton. Donc là, c'est pour ajouter un jeton d'échange. Moi, c'est déjà fait. À votre portefeuille décentralisé. L'avantage, c'est que ce portefeuille, du coup, il vous appartient, il est associé à une phrase. Et si jamais vous avez besoin de récupérer votre compte, vous avez donc cette phrase qu'il faudra re-entrer et ça vous permettra de réaccéder à vos cryptos. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur moyen d'être à l'abri? Eh bien, il existe les clés Ledger. Les clés Ledger que vous retrouverez même sur Amazon. Alors, les prix ont augmenté, je vous confirme. Il fut un temps que c'était à 80 €, 100 €. Aujourd'hui, vous trouvez ça à 149 €. L'avantage, c'est que vos clés privées et publiques sont stockées directement sur cette clé et donc totalement hors ligne. C'est top. Elles sont sur un truc physique. Et en plus, la clé, elle est codée, elle est cryptée. Donc, si quelqu'un venait à vous voler la clé, c'est pas non plus gagné pour qu'il ait accès à vos cryptos dedans. Si jamais on vous la vole, vous pouvez racheter une autre clé et à ce moment-là, retaper la phrase associée à votre compte qui va vous permettre de réaccéder à vos clés privées, même si vous aviez perdu ou vous êtes fait voler votre clé. Donc, pas de souci là-dessus. C'est sans doute le meilleur moyen de stocker vos cryptos de façon la plus sécurisée possible. C'est d'acheter une clé Ledger. Comme ça, vous êtes sûr que vos clés privées ne sont pas stockées en ligne. Et donc, c'est ce qu'il y a de moins de risque. Donc, le moins risqué, c'est la clé Ledger. En deuxième, passer par un DEX. Et en troisième, le SEX. L'avantage d'un SEX, donc échange centralisé, c'est par contre, c'est peut-être plus facile à l'utilisation. Les plateformes sont plus intuitives pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Vous pouvez aussi faire plus de choses. Certains systèmes d'échange centralisés vous proposent même une carte bancaire, l'équivalent d'une carte bancaire, une carte de débit avec laquelle vous allez pouvoir utiliser vos crypto-monnaies pour payer et faire des achats.
Ça, c'est bien, c'est un des avantages en effet de passer par un sexe, parce que ça ne sera pas possible avec un DEX. Mais le DEX est largement plus sécurisé. Alors là, on est sur le site de Ledger. En gros, il vous explique justement qu'est-ce que c'est qu'un wallet crypto, comment fonctionnent les wallets crypto. Je vous laisserai lire. Hein. Si vous avez envie, vous mettez pause. Quels sont les différents types de wallets crypto? Pourquoi ai-je besoin d'un wallet physique? Et comment obtenir un wallet crypto? Donc ça, c'est dans le cas où vous achetez Ledger, il vous explique. Hein. Voilà. Alors, je tiens à dire, pourquoi finalement a été créée la crypto-monnaie et la blockchain surtout, la toute première étant le Bitcoin. Hein. Parce qu'on a tendance à l'oublier. La plupart des gens pensent que maintenant, aujourd'hui, la crypto-monnaie, c'est un moyen de se faire de l'argent. Oui, en plus, c'est vrai, hein, c'est un moyen de faire de l'argent, mais c'était pas un objectif en soi à la base. Hein. L'objectif en soi à la base, c'est parce qu'il y a eu une crise, il me semble que c'était en 2008, 2012, 2014, enfin bref, je sais plus quelle date, mais il y a eu une crise dans le monde banquier et financier. Et pour échapper un petit peu à ça, éviter que ça se reproduise, il a proposé un système d'échange basé sur la blockchain, dans laquelle les transactions sont transparentes. Ça permet d'être un peu plus anonyme et surtout un peu plus sécurisé parce que ça se voulait dans le sens où c'est pas une banque qui est garante, c'est pas une entreprise qui est garante de votre crypto. Vous êtes vous-même garant de votre propre crypto et personne ne peut vous la voler puisque c'est pas une entreprise telle qu'une banque qui détient votre argent et qui la stocke. Ça se voulait vraiment décentraliser finalement. Hein. C'était l'objectif de la blockchain Bitcoin. Maintenant, les échanges centralisés, c'est un peu le paradoxe, c'est que ça se reveut un peu comme le système bancaire actuel finalement. Il y a encore des entreprises qui sont garantes de vos clés privées et donc de vos wallets. Et donc on retourne un petit peu vers un système bancaire traditionnel. Ce qui est un peu à contradiction avec l'objectif de la création même de la blockchain. Donc c'est une question d'éthique. C'est vous qui voyez finalement, est-ce que vous préférez utiliser un sexe et pas être garant de vos cryptos, faire confiance à une entreprise qui va avoir toutes vos clés et puis du coup utiliser leur plateforme et peut-être gérer plus facilement, hein, c'est sûr, ça aura un côté plus facile de faire confiance à Binance et puis de utiliser leur plateforme intuitive pour faire vos échanges tranquillement. Ou alors, on revient vers l'utilité même d'avoir créé la blockchain. Vous passez par un DEX et du coup, vous devenez en effet propriétaire de vos propres wallets. Enfin, c'est pas que vous devenez propriétaire, vous l'êtes de toute façon, mais cette fois-ci, vos wallets et donc vos clés privées et publiques sont stockées directement par vous-même. Et donc, vous êtes le seul à avoir accès à vos cryptos, normalement, tant que vous ne donnez pas votre clé privée. C'est plus sécurisé dans le sens où c'est pas une entreprise qui détient vos clés privées et donc qui peut vous empêcher d'y accéder ou qui peut se faire voler les clés privées et du coup vous les perdez. Voilà. Alors, moi j'ai les deux. Hein. Je suis passé par Binance dans un premier temps. Hein. Il a fallu que j'apprenne aussi. J'apprends aussi sur le tas. Je suis pas non plus un spécialiste financier à la base, mais j'ai des compétences là-dedans et je trouvais dommage de ne pas les utiliser dans un monde où justement je peux maîtriser on vit dans un monde où on nous apprend pas à investir. J'en ai eu marre d'avoir de l'argent qui dort, d'être mal payé dans notre système et donc je me suis lancé. Alors quand on se lance, évidemment, au début, on fait des erreurs, on ne sait pas trop quoi choisir, que prendre, on ne connaît pas, donc je suis parti de zéro. Hein. Et donc je ne savais pas, moi, la différence entre un sexe et un DEX aussi en me lançant. C'est pourquoi je suis d'abord passé par Binance, parce que c'était le plus utilisé, parce qu'ils ont beaucoup de liquidités, donc il y avait peu de chances qu'ils ferment. J'avais confiance. Dites-vous que c'est comme dans une entreprise. Plus vous investissez dans une entreprise qui a beaucoup de liquidités, enfin, moins vous avez de chances de voir votre argent disparaître. C'est pas demain la veille que tout va disparaître. C'est l'idée. Maintenant, je passe aussi par les DEX et je préfère passer par un DEX pour la question de sécurité justement et anonyme. Cet anonymat qu'il y a dans la blockchain. Ce qui est évidemment intéressant aussi dans la blockchain, ce qu'oublient un peu les gens, hein, l'objectif encore une fois, c'était pas de faire de l'argent, c'est vraiment ce côté anonyme.
et vous êtes sûr que la transaction ait lieu. L'idée, c'est qu'on ne peut pas tricher avec la blockchain. On ne peut pas faire croire à quelqu'un, ah bah si je t'ai envoyé l'argent, moi j'y peux rien si t'as pas reçu. Si quelqu'un vous envoie de l'argent, que vous savez à quelle date, vous allez aller voir à l'intérieur de la blockchain et vous allez pouvoir retrouver la transaction. C'est un open source, hein, on a accès à l'intérieur des blockchains et donc on peut aller voir si vraiment la transaction elle a eu lieu. Et à ce moment-là, s'il y a eu un problème, c'est possible aussi. Ou alors qu'elle n'a pas été finie d'être vérifiée, donc vous n'avez pas encore reçu l'argent. Mais personne ne peut tricher, personne ne peut dire oui, j'ai fait la transaction. Nous, on peut aller vérifier, et si on la voit pas, c'est qu'elle n'a pas eu lieu. Il n'y a pas de je l'ai fait, c'est elle n'a pas eu lieu, il l'a pas fait. On ne peut pas mentir. Ça, c'est vraiment cet aspect-là que j'aime bien dans la blockchain. Bon, voilà, je ne vais pas m'étaler sur tout le reste. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Bien finalement, je vous ai fait une petite synthèse à la fin de cette vidéo qui regroupe un petit peu tout ce que j'ai dit, mais aussi un peu plus, des choses que j'ai pas dites ou que j'ai pas pensé à dire. Je vais pas rentrer dans le détail, je veux pas que cette vidéo soit trop longue, donc ceux qui voudront en savoir vraiment plus, je vous invite à regarder la vidéo que je vais mettre en lien à la fin de celle-ci. Ce sera le petit complément, la petite synthèse, une vidéo courte qui regroupe et qui détaille ces 7 différences que j'ai regroupées entre un sexe et un dex. Cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Si vous voulez lire tranquillement, mettez pause tout simplement, ou allez voir la vidéo suivante qui concernera vraiment les 7 parts de ces différences. Et là, je vous dis pour de bon. À bientôt.